Bon, les gars, je viens de perdre 2 heures de ma journée, surtout qu'on est dimanche, il y a le soleil, je pouvais sortir. Et je me suis dit, bah non, je vais regarder le match du Real. Mais franchement, c'est une perte de temps parce qu'il y avait absolument rien à voir. Rien du tout. À part le but de Kamavinga, franchement, si on match en fait, il n'y a même pas d'occasion. Tu regardes, tu sais pas en fait si c'est Real qui joue ou c'est quoi, c'est un championnat en deuxième division ou troisième division, tu comprends pas en fait. Tu vois, en fait, tellement que les équipes adverses ont pris beaucoup de confiance face au Real, c'est que maintenant, en fait, ils osent sortir. En fait, quand ils jouent contre le Real maintenant, tu ne défends pas, tu vas sortir parce que tu sais que le Real, tu peux les battre. Tu vois, c'est incroyable. Moi, il y avait des années en arrière là, tu regardais la Liga, quand le Barça il joue ou bien quand le Real joue, en fait, tu ne te poses même pas la question est-ce que le Barça ou le Real ils vont gagner. En fait, tu venais regarder un match du Barça tout simplement pour savoir, ok, est-ce que c'est 4-1 ou 5-0 ou 6-0 et Messi, combien il va marquer de buts. En fait, c'est pour ça que tu venais regarder au match du Barça. Et pour le Real, c'était pareil, tu viens parce que tu es sûr qu'il y a une victoire là, mais qui va marquer? Qui va mettre doublé, triplé? Mais maintenant, là, tu ne peux même pas espérer un joueur faire un doublé. En fait, là, tu regardes en espérant que le Real fait un match nul au minimum, quoi, ou bien une victoire 1 but à 0. Le Real n'arrive même pas à marquer un but, c'est incroyable. Et le match que j'ai vu là, le classement, c'est le hasard, c'est n'importe quoi. En fait, tout était possible dans ce match-là. C'est incroyable, les gars. Tu vois, là, il y a le retour de Ceballos, là, il a joué quoi, environ 2 ou 3 minutes. Et les gars, en même pas 30 secondes, il a résumé toute la carrière des joueurs du milieu de terrain du Real. Une seule action. Il a montré que, franchement, le milieu de terrain du Real, ça va pas du tout. Ça va pas. Une seule action, il a fait. Il a été blessé pendant des semaines. Il est revenu, il est rentré vers la fin. Une seule action, ça faisait très très longtemps. Je n'avais pas vu une telle action au Real en fait. Valverde, courir, oui, il est capable. Des frappes, oui, il est capable. Chouameni, tacler, oui, il est capable. Mais faire l'action que Ceballos a fait là, franchement, ils ne sont pas capables, hein. Et ça, c'est très, très grave parce que là, on parle quand même du Real Madrid. Mais voilà, il y a une seule bonne nouvelle, c'est qu'on a gagné le plus important. Vous allez me dire, c'est les 3 points. Oui, surtout que là, le Real, là, c'est qu'ils ont proposé. Là, ils ont la chance parce que hier, là, c'est que les Ghanéens avaient proposé face au Barça. Si Alaves était capable de faire la même chose, je pense que le Real, là, il n'allait pas gagner ce match-là, hein. Tu vois, il y a un moment donné, le rouge est arrivé. Voilà, Kylian Mbappé, d'ailleurs, il faut qu'on parle de ça. Mbappé, franchement, je ne sais pas. En fait, Mbappé, c'est compliqué de le défendre, hein. C'est très compliqué de défendre Kylian Mbappé. Déjà, le match commence, il est complètement perdu, en fait. Il sait pas qu'est-ce qu'il fait. Il est au centre, il n'a pas de ballon, il commence à s'énerver, et là, il fait un tacle inutile, en fait. Un tacle très, très dangereux, mais je pense que c'est pas forcément son intention de blesser le joueur, mais en fait, il s'est laissé emporter, tu vois. Après le rouge, franchement, c'est largement mérité. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un rouge aussi mérité que celui-là, hein. C'est très, très mérité quand même. Même lui, il le sait. Après, par contre, j'entendais des gens dire qu'en fait, peut-être qu'il va prendre une suspension de 2 matchs et il ne va pas jouer la finale du Coupe du Roi. Moi, je ne comprends pas en fait. Comment ça, il joue en Liga, on le suspend, il ne joue pas la finale? Non, mais les gars, arrêtez, sérieusement, c'est pas logique ça. Voilà, donc Mbappé prend un carton rouge. Voilà, donc forcément, il va être suspendu pour au minimum un match ou deux, on verra. Il va manquer des matchs importants. Mais moi, ça ne me dérange pas trop. Tant qu'il y a Vinicius, il y a Rodrigo, il y a Brahim, il y a Bellingham, en fait, pour moi, ça va le faire, en fait, parce qu'on a l'habitude de jouer sans Mbappé. Maintenant, rouge, le Real Madrid, c'est incroyable. Avant, quand le Real avait un carton rouge face à des équipes comme Alaves, en fait, ils ne sont même pas inquiets, hein. Ils vont quand même sortir. Mais là, tu vois un Real qui défend quoi, en mode tel. Le Real Madrid qui défend contre Alaves. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le Real défend contre Alaves. C'est n'importe quoi, en fait, là. Bon, le Real arrive à gérer la première mi-temps. Et là, deuxième mi-temps, franchement, c'était incroyable. Vous critiquez tout le temps Kamavinga, mais je pense que Kamavinga, il y a une chose que j'aime, c'est lui, en fait. C'est que lui, en fait, il gratte beaucoup de ballons. Il est là, en fait, tu le vois. Il va faire de la merde, il va faire de bonnes choses, mais en fait, lui, tu le vois. Il est pas, c'est pas un joueur qui triche, il triche pas, en fait, Kamavinga. S'il faut y aller en contact, eh bien, il va y aller. Voilà.
En fait, il prend beaucoup de risques. Et moi, je préfère un joueur qui prend beaucoup de risques que quelqu'un qui est au milieu qui fout absolument rien du tout. C'est pourquoi Kamavinga, il y a des gens qui vont me dire, mais lui, il crée beaucoup de fautes, il amène des coups francs, il amène un but, des pénaltys. Moi, je préfère ça, franchement, je préfère ça à 1000 fois que les autres là qui proposent absolument rien du tout. La preuve là, Kamavinga, il s'est dit aujourd'hui, oh, ok, et s'ils allaient devant les cases pour voir ce que ça va donner. Il est parti, il a eu une seule action, il a frappé, c'est rentré. Tu vois, parfois c'est comme ça. Moi, je pense que Kamavinga, il peut faire plus que ça. En fait, je pense que le Real l'utilise mal peut-être. Voilà, on le remplace beaucoup. On le remplace, excusez-moi, on le remplace beaucoup trop. En fait, c'est pas cohérent comment on le fait jouer. Mais s'il arrive à s'imposer, franchement, au milieu là, tu lui mets un joueur tel que Ceballos ou bien des joueurs comme Pedri à côté, tu peux rajouter peut-être Tchouaméni. Mais franchement, c'est largement suffisant. On va voir au milieu extraordinaire. Franck Garcia, franchement, très très satisfait. C'est pas extraordinaire parce que là, on parle quand même du Real Madrid. Mais il s'est débrouillé. Au moins, il a un avantage, c'est que lui, pour quand il passe en vitesse, c'est très très compliqué, Franck Garcia. Mais il n'est pas un joueur extraordinaire qui est titulaire indiscutable au Real. Parce que parfois là, c'est pas suffisant, tu vois. Je suis très content. Rodrigo, très très timide. C'est trop timide même. Parce que quand je le compare avec ce que propose Lamine Yamal ou Rafinha de l'autre côté au Barça, et ce que je vois ces temps-ci, Rodrigo, ça va pas en fait. Moi, je suis bien gentil avec Rodrigo, mais parfois ça va pas. C'est trop timide en fait. C'est très très timide même. Voilà. Donc, on va se contenter de la victoire. L'entrée de Bellingham a fait beaucoup de bien, que ce soit au niveau du pressing, des récupérations, mais je pense qu'il en fait beaucoup trop aussi en Bellingham. Parce que là, normalement, heureusement pour lui ils n'ont pas égalisé, parce que là, il a eu des possibilités de faire la passe à Vinicius pour tuer le match, mais il ne l'a pas fait, tu vois. C'est pas, il joue individuellement comme ça. Même Vinicius était énervé, tu vois, mais c'est comme ça, c'est le football. Il a envie de marquer, il a envie de prouver. Mbappé énervé, Mbappé, calme-toi. Hein. Je ne sais pas s'il a voulu intentionnellement gâcher son match pour aller se reposer, mais je ne pense pas. C'est pas possible qu'il fasse ça. Il est professionnel. Mais voilà, mais j'arrive pas à comprendre comment il a fait ce tacle-là, parce que là, c'est inacceptable. Hein, avec au niveau qu'il a, Mbappé. Il fait un tacle comme ça. Rouge direct, maintenant, au moins, l'avantage, c'est qu'il va se reposer. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a gagné 3 points. En fait, il y a toujours l'espoir pour remporter la Liga. Et moi aussi, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Mais le plus important, c'est mercredi, là, Ligue des Champions. Là, heureusement pour nous, qu'on récupère beaucoup de joueurs là. Malheureusement, pas de Kamavinga. Mais je pense qu'on va se débrouiller avec Modric qui a eu son repos aujourd'hui, il n'a pas joué. On aura droit à peut-être Ceballos. Mais je ne pense pas qu'il va être titulaire. C'est risqué quand même de titulariser Ceballos mercredi pour la remontada. J'y crois à 100% en fait. Hein. Parce que le Real, s'ils réussissent à gagner contre Arsenal, à remonter, c'est pas parce qu'ils ont proposé un très très beau football. Hein. Non, c'est pas du beau football en fait. Moi, la seule chose sur laquelle je compte pour qu'on remonte Arsenal, c'est la musique qu'ils vont montrer aux autres, là, sur les émotions, tu vois, on va jouer sur les émotions, le pressing, les supporters qui crient. Il n'y a que sur ça que je compte. Mais sinon, le Real, là, ils ne sont pas capables de gagner Arsenal, remonter 4-0. Voilà. Espérons que la musique qu'ils vont les montrer là, c'est une musique triste qui remonte les émotions. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et on se dit à bientôt, peut-être mardi ou mercredi, pour un résumé.